La Chine donne une nouvelle tournure sur une vieille théorie de conspiration du coronavirus. L'Amérique est à blâmer. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Rejoignez-moi sur les médias sociaux. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Protégez votre PC contre les pannes logicielles, les défaillances matérielles, et le genre de problèmes qui vous rendent la vie misérable. Donc, des millions de personnes en Chine ont une fois de plus été placées dans un état de confinement sévère. La semaine dernière, j'ai fait un compte-rendu complet de l'augmentation des cas de coronavirus du variant Delta dans toute la Chine. Ou, comme je l'appelle, le virus du PCC, car il s'est répandu grâce à la dissimulation initiale du Parti communiste chinois. Et avec la dernière poussée du variant Delta, nous voyons le régime chinois revenir à sa tactique de propagande préférée, qui a fait ses preuves, en accusant les États-Unis. Savez-vous qu'il existe des laboratoires de l'armée américaine à Fort Detrick? Savez-vous qu'ils font des recherches sur des virus dangereux depuis des décennies? Des officiels chinois menant une guerre de mots et de tweets, alimentés par la propagande. L'intention apparente, brouiller les pistes dans la recherche de l'origine du Covid-19. Ok, cette vidéo date de février. Le Parti communiste chinois n'a jamais vraiment cessé de blâmer les États-Unis. Mais le régime chinois redouble maintenant d'efforts pour affirmer que les États-Unis sont la véritable origine du virus du PCC. Ils le disent depuis mars de l'année dernière. Mais avec l'augmentation du nombre de nouveaux confinements en Chine en ce moment, le PCC veut rappeler à tous les citoyens chinois, qui pourraient s'énerver que le parti ne tient pas sa promesse de 0 cas, qu'ils devraient plutôt blâmer les États-Unis. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a tenu une réunion avec les médias d'État chinois à la fin du mois de juillet. Il a déclaré « Les États-Unis devraient inviter des experts de l'OMS à enquêter sur Fort Detrick. Et c'est quelques 200 laboratoires biologiques à l'étranger. » Ce qui est assez drôle. C'était le même mois où la Chine a dit qu'elle n'autoriserait pas une enquête sur l'Institut de virologie de Wuhan. Mais elle demande aux États-Unis de faire inspecter chacun de ces laboratoires de biologie. Zhao a également suggéré que les athlètes militaires américains, qui ont participé aux Jeux militaires mondiaux à Wuhan en octobre 2019, pourraient avoir apporté le coronavirus en Chine, réitérant une affirmation sans fondement qu'il a faite sur Twitter en mars 2020. Mais le jeu des reproches ne s'arrête pas là. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Avec des millions de personnes enfermées en Chine en ce moment, le Parti communiste est en train d'essayer de rejeter la faute du coronavirus sur les USA. Le consul général de Chine à Rio de Janeiro a écrit ce charmant article intitulé « Combien de temps durera le crime de Fort Detrick ?» Il établit un lien entre le laboratoire biologique américain et les expériences humaines que les forces japonaises ont réalisées sur des Chinois pendant la Seconde Guerre mondiale. Désolé, pas la Seconde Guerre mondiale, la guerre de résistance à l'agression japonaise. C'est ainsi que le Parti communiste chinois l'appelle. Et au cas où vous ne comprendriez pas pleinement à quel point le parti a semé la haine des Japonais dans le cœur et l'esprit des Chinois d'aujourd'hui, voici une vidéo d'une récente célébration de la journée des enfants qui tuent des soldats japonais. Alors oui, relier Fort Detrick aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas bon. Voici un reportage de 30 minutes de la chaîne d'État CCTV intitulé « La sombre histoire intérieure de Fort Detrick ». Voilà comment ça commence. Je suis sûr que ça devient plus sombre, plus tard. En fait, le reportage est un mélange d'histoires sur des expériences de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, d'allégations non prouvées, selon lesquelles des résidents vivant près de Fort Detrick ont eu un cancer à cause de déchets enterrés, et de spéculations selon lesquelles les maladies respiratoires dans une ville près de Fort Detrick pendant l'été 2019 étaient en fait du Covid. À un moment donné, il mentionne MK Ultra. Il y a donc beaucoup de choses qui se passent ici. Et vous savez comment l'Internet chinois est fortement censuré, et que rien ne devient viral à moins que le Parti communiste ne le veuille. Eh bien, un hashtag lié au rapport de CCTV était le sujet le plus populaire mardi matin. Il a depuis été vu 420 millions de fois. Mais cela va bien au-delà des médias d'État chinois.
Le Parti communiste chinois tire toutes ses ficelles au niveau international pour faire avancer l'enquête sur Fort Detrick. Le mois dernier, mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a appelé les gens à signer une lettre ouverte à l'OMS demandant une enquête sur Fort Detrick. Pour la signer, il suffisait d'un seul clic. Pas de nom, pas d'inscription ou d'email. Juste un clic. Elle a obtenu 25 millions de signatures. Incroyable. C'est l'occasion pour les agents du PCC du monde entier de faire avancer le récit. Comme les universitaires philippins qui ont signé la pétition. Et puis il y a cet obscur tabloïd italien qui a repris l'histoire. Il prétend que l'armée américaine a répandu le virus en Italie par un programme de don du sang. Et les médias d'État chinois ont avalé cette histoire. Le titre de ce post de la Ligue de la jeunesse communiste dit preuve accablante. Le coronavirus est entré en Europe depuis Fort Detrick, via un programme de don du sang de l'armée américaine. Ainsi, pour le Parti communiste chinois, il est rentable d'avoir des amis dans le monde entier, prêts à se joindre à l'appel pour une enquête sur Fort Detrick. Mais parfois, la recherche d'amis par le parti va trop loin. C'est ce qui s'est passé en début de semaine, lorsque plusieurs médias d'État chinois ont publié des articles contenant une citation de Wilson Edwards, un biologiste suisse. Sur sa page Facebook, Edwards s'est plaint de la politisation de la recherche de l'origine du virus du PCC. Edwards a également affirmé avoir des sources au sein de l'OMS, lui disant que les États-Unis faisaient pression sur l'OMS et l'intimidaient. Cela semble mauvais, non? Il n'y a qu'un seul problème, Wilson Edwards n'existe pas. L'ambassade de Suisse à Pékin a publié un tweet affirmant que Wilson Edwards n'existe pas, et accusant les médias d'État chinois de publier de fausses informations. Un journaliste de la BBC a trouvé la page Facebook de Wilson Edwards, qui semblait définitivement appartenir à une personne réelle, qui n'a que 3 amis, et qui n'a publié qu'un seul message, par coïncidence le message sur lequel les médias d'État chinois ont écrit des articles. Après que tout cela a été révélé, ces articles ont commencé à disparaître discrètement d'Internet. Les médias d'État chinois ont-ils donc créé le compte de Wilson Edwards, afin de l'utiliser à des fins de propagande, puis se sont fait prendre? Ou se sont-ils fait avoir par un compte, créé par une autre branche de l'appareil de propagande chinois? C'est un mystère. Un mystère hilarant. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Les pannes d'ordinateurs et de logiciels, les défaillances matérielles, et les ralentissements informatiques en général sont bien trop fréquents. Et ils peuvent survenir au pire moment, par exemple lors d'une réunion d'affaires ou lorsque vous êtes en déplacement, et que votre informaticien de confiance n'est pas là. Si vous vous préoccupez de la santé de votre ordinateur, et souhaitez disposer d'outils pour prévenir les problèmes système intempestifs, vous devriez utiliser PC Doctor Toolbox. Arrêtez les pannes avant qu'elles ne se produisent. Et nous avons une réduction spéciale de 50% réservée aux téléspectateurs de Chine non censurés. Utilisez le lien et le code de réduction ci-dessous pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.